crypto-monnaie et l'amour. Alors, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent ici, mais le gars devient fou. Quel peut être le rapport entre les crypto-monnaies et l'amour? Et je vous assure, moi-même, quand j'ai mis ce titre-là, j'ai d'abord ri pendant un moment. Alors, rassurez-vous, il y a un rapport qui est très important. Et si vous ne le comprenez pas, vous allez perdre beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, on va tout simplement analyser ce rapport-là. On va voir à quel point il est extrêmement important de bien maîtriser son amour face à ces crypto-monnaies. Allons-y, let's go. Bon! Dans le cadre de mon activité, chaque jour, je rencontre plusieurs personnes. Et on est souvent amené à parler de tokens, de crypto-monnaies, de blockchain et de sites d'investissement de façon générale. Et je remarque quelque chose d'assez grave chez toutes ces personnes-là, c'est qu'ils ont développé un certain amour pour ces projets, pour ces crypto-monnaies, pour ces tokens. Alors je ne les en veux pas, et ce n'est pas qu'ils sont bêtes, loin de là. Parce que moi-même au début, j'avais cette même compréhension-là, j'avais cette même conception-là. Quand vous investissez dans un projet, dans un token, à un moment donné, vous commencez à développer un certain amour. Vous ne voyez plus votre investissement. Comme on le dit souvent, l'amour rend aveugle. Tu commences à investir dans un projet, tu déposes 100 $, 200 $. Quand le projet te rapporte 50 $, tu vois déjà que ce projet m'a rapporté 50 $ en 2 jours, en 3 jours, sur mes 200 $ investis. Ça veut dire que si je fais ça, dans 100 jours, je suis à combien? Dans un an, je suis à combien? Voici ce qui va me rendre riche. Tu oublies le pragmatisme, tu oublies l'objectivité, tu oublies les analyses, tu oublies est-ce que la communauté s'agrandit, tu oublies est-ce qu'il y a des fondamentaux, tu oublies est-ce que la team est sérieuse, tu oublies tellement de choses. Tu commences vraiment à aimer le projet et tu deviens même aveugle. Carrément, on ne peut plus rien te dire. Quand on commence un peu à critiquer le projet, c'est les problèmes qu'on te cherche. Vous avez sûrement vu ça avec le projet L'Optimal. On en a parlé ici. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne supportent pas, ça les insupporte qu'on parle même en mal de L'Optimal. Ou qu'on dise que c'est une arnaque, même comme c'est déjà consommé, on ne revient même pas dessus. C'est tout simplement parce que beaucoup de personnes, de par la nature humaine sûrement, développent une affection envers leur projet, envers leur token, envers leur crypto-monnaie. Et moi, j'aime bien ce trader français-là, Tammy Kabaj, je ne sais pas si vous le connaissez sûrement, il est sur YouTube, il est également très suivi sur YouTube, il a ce qu'on appelle la TKL, ok, la TKL AJ, vous l'avez sûrement entendu parler de lui. Ce monsieur, je le suis également beaucoup et il dit quelque chose, il a dit quelque chose dans une de ses vidéos qui m'a beaucoup plu. Il a dit dans une de ses vidéos que le Bitcoin a beau être, ça peut être la révolution la plus magique qu'on ait jamais connue depuis la création de l'univers, de la Terre. Mais dans tous les cas, ça reste un actif. Et un actif obéit aux règles de l'économie. Ça reste un actif. Le Bitcoin, ce n'est pas ta femme. Le Bitcoin, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton mari. Le Bitcoin est un actif financier. C'est pas plus que ça. Une crypto-monnaie est un actif financier. Un site d'investissement dans lequel tu as pris des positions, c'est un actif financier que tu possèdes. Tu dois les analyser, tu dois les traiter comme tel. Ne traite pas le Bitcoin comme si ta femme, c'est pas ta femme. Tu dois traiter ça comme un actif comme tous les autres. Même s'il est révolutionnaire de par son essence, de par sa création, de par sa technique, il ne reste pas moins que c'est un actif. Et un actif, quand beaucoup de personnes vendent, ça chute. Quand beaucoup de personnes achètent, ça monte. Tu dois être conscient de ça. Un actif comme un site d'investissement, s'il n'est pas sérieux, il va finir par arnaquer. Tu dois avoir ces éléments-là en tête. C'est ça qui te permet de bien suivre ton investissement. Il ne s'agit sûrement pas de tomber amoureux de ta crypto-monnaie. Non, c'est le Bitcoin, ça va, non. C'est pas ça. C'est un actif, j'ai investi tel, je veux récupérer tel. Je récupère tel, je m'en vais. Même si c'est quel genre d'actif, même si c'est révolutionnaire, même si c'est magique, il faut toujours mettre en tête que les crypto-monnaies sont des actifs financiers. Il faut les traiter tels quels. C'est un levier, c'est un élément que vous pouvez utiliser pour vous enrichir. C'est un élément que vous pouvez utiliser pour garder la valeur de votre argent face à d'autres monnaies fiat qui peuvent être dévaluées. C'est comme ça que vous devez considérer les actifs comme le Bitcoin, les tokens, les crypto-monnaies, les blockchains. C'est un actif qui vous permet de transférer de l'argent ailleurs. Oui, vous devez le prendre comme il est. Du moment que vous oubliez ça une seconde et vous commencez à aimer une crypto-monnaie, un token, une blockchain, vous allez en général
perdre de l'argent. Et ce qui est souvent grave, c'est que lorsque vous allez perdre de l'argent, vous allez transformer cet amour-là en haine. Vous allez commencer à détester tout ce qui est crypto. Quand vous parlez de crypto, vous allez dire non, ne me parle pas des crypto-monnaies. Et pourtant, ça venait de vous l'erreur. Vous avez considéré le site d'investissement comme votre femme. Et le jour que le site d'investissement a arnaqué, vous avez considéré que c'est une femme qui vous a trahi. Vous ne voulez plus jamais la voir. Il ne fait pas votre femme. Vous avez acheté un token qui n'est plus jamais remonté. Vous n'avez pas fait vos analyses. Vous avez commencé à aimer un projet. Vous avez prêté de l'argent au lieu d'écouter les règles de l'investissement qui demandent de ne pas prêter un argent que je n'ai pas prêt à perdre. Tu as commencé à aimer le projet crypto. Il ne faut surtout pas aimer son projet crypto. Si tu es dans un projet aujourd'hui et que tu constates que tu le fais par amour du projet, et pourtant c'est un investissement, quitte rapidement ce projet-là. Un investissement, tu dois être froid. Tu dois analyser le projet. Quand tu commences à avoir des rumeurs bizarres sur le projet, tu les analyses. Si tu constates qu'elles sont fondées, tu fuis le projet. L'amour du projet ne doit pas t'empêcher d'être clairvoyant. Et je prends l'exemple avec moi. Binance, par exemple, c'est une plateforme que j'ai tellement adorée et que j'adore toujours jusqu'à présent. Mais lorsque récemment, il y a eu du feu par rapport à Binance, où on disait qu'il n'était pas assez liquide et tout, j'ai d'abord enlevé mon argent de là. Très clairement, j'ai enlevé mon argent de Binance. Avant de remettre plus tard, après avoir encore mieux analysé. C'est pour vous dire qu'à un moment, tu dois pouvoir te délocaliser, te détacher de l'amour que tu as pour une plateforme, pour un token, pour une crypto-monnaie, pour comprendre que tu es là comme investisseur pour chercher tes intérêts, ta plus-value. C'est pour ça que tu es là. Tu n'es pas là pour l'amour d'un projet. Il faut qu'on soit très clair sur ça. Bon, maintenant, si tu es un business angel et que toi, tu aimes parler ton argent à gauche et à droite, tu t'en fous, bah écoute, ça c'est pour toi. Mais si tu es un investisseur simple qui souhaite être prospère en investissement, il faut que tu arrives à te détacher de tes actifs. Tu dois considérer tes actifs comme des actifs financiers et les traiter comme tels, pas comme quelqu'un que tu aimes. Dites-moi ce que vous pensez sur en commentaire et on se dit à la prochaine.